Moi, j'avais deux questions. Donc, on est vraiment là sur la mise en place du processus, pas encore sur les orientations, donc juste sur la mise en œuvre. Vous évoquiez qu'effectivement, prévoir sur 10 ans, c'est pas évident. Voilà. En revanche, quand on parle de mobilité, on fait quand même appel à souvent des investissements lourds. Et ça nécessite effectivement de pouvoir prévoir le plus longtemps possible en avance, y compris sur les modifications de comportement, les crises qui vont être devant nous. Alors évidemment, par définition, il y a des crises qu'on peut pas prévoir à l'avance, mais voilà, quand même, la question c'est de savoir est-ce qu'on peut envisager. Alors c'est vrai que le dernier PDU, il avait été fait en 2004, il n'a pas été révisé depuis, donc là, de coup, on s'est retrouvé dans un temps très long sans remettre à jour notre logiciel. Par exemple, la 3e ligne de tram, qui n'était pas un petit investissement, s'est fait alors qu'elle n'avait jamais été pensée auparavant. Donc, pour éviter d'arriver à une nouvelle situation comme ça, est-ce qu'il est prévu un volet un peu plus prospectif sur l'après 2025 et en gros l'horizon, l'après 2035 et l'horizon 2050 où on sait qu'il y a un grand nombre de tournants qui nous attendent. Et la deuxième question, c'est sur la consultation. Donc effectivement, la loi d'orientation des mobilités nous pousse à concerter de manière très avancée l'ensemble des partenaires institutionnels concernés par le sujet. Mais sur un sujet comme ça, il pourrait être intéressant d'aller plus loin et se donner les moyens de consulter les usagers qui ne sont pas dans des corps constitués, qui ne sont pas dans des associations, un peu comme on a pu le faire sur le PLUI. Alors on sait que ce n'est pas facile de consulter les habitants parce qu'ils ne se rendent pas toujours au rendez-vous qu'on leur propose, mais ça serait quand même important parce que quand on parle de faire reculer par exemple la place de la voiture, de changer des comportements, l'autosolisme, c'est pas facile, et donc le meilleur moyen d'embarquer tout le monde avec soi, si j'ose dire, c'est d'avoir de l'acceptabilité, donc de co-construire. Et au-delà de ça, de faire rencontrer des acteurs dont les attentes, les besoins peuvent être contradictoires a priori. Et je sais, par exemple, dans le cadre du PAT, c'est ce que nous disait David Farah, de faire rencontrer des acteurs qui, au départ, ne sont pas forcément d'accord et de les faire échanger. Parfois, ça permet de construire, de trouver des convergences là où il n'y en avait pas forcément auparavant. Du coup, je sais que les 3 autres métropoles de la région ont prévu de mettre des moyens supplémentaires par rapport à ce que la loi a contraint pour organiser ce type de concertation. Je voulais savoir si c'était possible, parce que cerise sur le gâteau, ça pourrait être aussi l'occasion de définir ensemble un vrai projet de territoire pour notre métropole, dont je ne sais plus qui disait tout à l'heure que c'est encore quelque chose de jeune à l'échelle de notre territoire. Et tout ce qui pourra associer les citoyens à la construction de ce projet de territoire partagé, ça sera forcément que du plus pour notre collectivité. Merci.